Nous allons voir l'utilisation d'une carte de contrôle qui permet de comparer deux étapes de procédé, par exemple avant-après modification, et pour évaluer par exemple l'efficacité de l'action d'amélioration que l'on a apportée sur le procédé. Donc nous allons utiliser ici un exemple dans lequel on va des retraits, donc des mesures de retrait issues d'un procédé de moulage par injection, dans lequel on va collecter les données par sous-groupe de taille, ici 10, et toutes les 8 heures nous allons collecter 10 pièces. Et de plus, nous avons noté dans la colonne modifiée l'étape de référence du procédé, ça peut définir comme étant avant modification du procédé, et on a également enregistré l'étape de réduction de température, puisqu'on a par exemple effectué un plan d'expérience qui nous a permis de réduire la température des moules, qui était un des paramètres influents pour essayer de réduire le retrait moyen, en tout cas tendre vers cet objectif. Donc pour pouvoir évaluer cela, on va utiliser une carte de contrôle avec ces étapes avant-après. Donc je passe par le menu Stat, carte de contrôle, carte de variable pour sous-groupe, et je choisis la carte XBARES puisqu'on a une taille de sous-groupe ici qui est au moins de 9, et donc dans ce contexte-là, on préconise l'utilisation de la carte XBARES. Donc, et l'association de la carte XBAR pour les moyennes et de la carte S pour, en anglais, Standard Deviation, c'est-à-dire les écarts types. Je vais sélectionner ici ma variable retrait. Dans l'effectif de sous-groupe, encore une fois, je peux saisir date ou le nombre de valeurs s'il reste constant pour chaque sous-groupe. En cliquant sur le bouton et je vais pouvoir afficher en abscisse la date qui est disponible dans la colonne numéro 2. Et puis dans les options de la carte S, ici nous allons premièrement choisir l'onglet test pour effectuer les tests d'éco spécial. Donc je prends tous les tests d'éco spécial pour évaluer que mon procédé est bien stable et maîtrisé statistiquement. Ensuite, pour pouvoir évaluer les deux étapes du procédé, avant-après, je vais sur l'onglet étapes où on peut définir des groupes historiques en utilisant la variable modifier. Et donc, à l'aide de chaque nouvelle valeur de cette colonne, soit référence, soit réduction de température, les limites de contrôle ainsi que la moyenne seront recalculées pour faire le comparatif et voir s'il y a effectivement une baisse, une diminution de cette moyenne notamment, et pourquoi pas de la variabilité, puisque ça pourrait être intéressant. Et je vais aller dans un dernier onglet, l'affichage, onglet affichage, pour permettre d'afficher, puisque c'est pas coché par défaut, les étiquettes de limite de contrôle et la ligne centrale pour toutes les étapes, car par défaut on affichera uniquement celle de la dernière étape. Pour faire en sorte de visualiser ces étapes correctement sur la carte, je coche cette case là pour afficher ces informations en plus, et je clique sur OK pour générer ma carte de contrôle. Et l'on peut constater ici par exemple que le retrait moyen au départ était de 5,2, il va diminuer à 4,8. Comme mon écart type au départ était en moyenne de 0,21, il va passer à 0,11 environ. Donc on a bien, à travers cette étape de modification du procédé, atteint le double objectif qui consiste à réduire la variabilité et réduire le retrait moyen, tout en conservant un procédé qui est stable et maîtrisé, puisque aucun point ne s'affiche en rouge, et donc on n'a pas d'échec à l'un des tests d'éco spécial notamment.